Un bureau d'études spécialisé en énergétique du bâtiment a plusieurs vocations. D'abord, celle de participer à la conception de bâtiments en construction, de bâtiments performants, utilisant un minimum d'énergie pour son utilisation. Une mission aussi d'aide à la rénovation des bâtiments existants, pour simplement faire en sorte que les occupants consomment moins d'énergie dans leur logement, dans leur maison, dans leur bureau, dans leur usine, dans leur école. Nous sommes sollicités pour améliorer la performance énergétique des bâtiments existants ou pour concevoir des bâtiments très faiblement consommateurs en énergie. Alors nous pouvons par exemple faire des calculs prévisionnels, c'est-à-dire faire des calculs à partir de plans, pour prévoir comment un bâtiment consommera de l'énergie et combien, et puis éventuellement améliorer la conception pour faire en sorte que ce bâtiment consomme moins. Donc là, c'est une action en amont d'un projet, hein, c'est un travail théorique. C'est un travail de calcul, un travail de conception, mais nous pouvons aussi travailler en aval sur un bâtiment existant, par exemple, où nous allons faire des mesures in situ, nous allons enquêter auprès des occupants et des usagers pour voir comment améliorer concrètement un bâtiment existant pour faire en sorte qu'il consomme moins d'énergie pour le chauffage, la production d'eau chaude sanitaire, l'éclairage, etc. Et puis ensuite, eh bien, nous avançons des préconisations de travaux de façon à améliorer de la façon la plus efficace ces bâtiments. C'est-à-dire faire un maximum d'économie d'énergie pour un minimum de travaux. Alors d'abord, nous faisons de la mesure de la thermographie infrarouge, par exemple, pour voir ce que nos yeux ne voient pas, c'est-à-dire tout ce qui est effectivement infrarouge, donc des problèmes de fuite d'air, d'infiltration d'air frais, les problèmes de pont thermique à travers une façade, par exemple. Donc là, on voit effectivement tous les points par où la chaleur passe principalement. Et donc là, on sait exactement où il faut mettre de l'isolant, s'il y a un défaut d'isolation, s'il y a un défaut d'étanchéité. Nous faisons des mesures aussi, par exemple, sur les systèmes de ventilation pour voir si les logements, les bâtiments sont correctement ventilés, parce que la ventilation est un point crucial. C'est d'ailleurs un domaine assez complexe, parce qu'on a toujours intérêt à ventiler plus pour améliorer la qualité d'air, mais plus on ventile, plus on consomme d'énergie. Donc il faut trouver les bons compromis. Le document final que nous remettons au client dépend évidemment de sa demande. Si c'est un audit énergétique, nous lui remettons un rapport d'audit avec toutes nos hypothèses, tous nos calculs et toutes nos conclusions. Si par exemple on nous sollicite pour faire un calcul réglementaire pour une construction, bah là nous délivrons un dossier de calcul réglementaire. Donc nous délivrons du papier déjà, parce que nous travaillons beaucoup en amont, en prévision. Ce sont des rapports, et ces rapports varient évidemment en fonction de la mission qui nous a été assignée. Aujourd'hui en France, il y a un peu plus de 30 millions d'équivalents logements. Sur ces 30 millions d'équivalents logements, il y a encore beaucoup de logements qui consomment beaucoup trop d'énergie. Et si on veut diviser par 4 les émissions de gaz à effet de serre sur l'ensemble du parc bâti d'ici 2050, il y a un énorme travail à faire sur ce parc existant. Et donc là, il faut inviter tous les gens, que ce soit des propriétaires individuels, des copropriétaires, des bailleurs sociaux, des institutionnels, à travailler sur ce parc existant. D'abord, c'est une nécessité absolue pour l'environnement, et puis aussi c'est très créateur d'emplois et très productif. Pour les logements existants, un particulier a tout intérêt, bon, déjà de faire un diagnostic de performance énergétique, parce que ça lui permettra déjà d'avoir un ordre d'idée de où il se situe sur l'échelle entre A et G. Donc ça lui permettra de voir déjà quelle est sa marge de manœuvre. Est-ce qu'il part d'un bâtiment très consommateur ou d'un bâtiment qui est déjà relativement raisonnable? Et ensuite, eh bien, s'il veut aller plus loin, il faut qu'il fasse un audit énergétique. C'est-à-dire qu'il faut qu'il fasse faire une analyse énergétique de sa maison, de son logement, de son bâtiment, de façon plus poussée. Et pour cela,
eh bien, il faut qu'il sollicite un bureau d'études thermique ou énergéticien. Et là, il y a en France environ 3000 bureaux d'études qui peuvent donc remplir cette mission. Des bureaux d'études sont plus spécialisés pour travailler avec des particuliers, d'autres, comme le mien, travaillent plus avec des clients institutionnels. Mais il faut aller plus loin que le DPE, le diagnostic de performance énergétique, qui est une estimation conventionnelle réglementaire. Là, il faut faire un audit, je dirais, à la carte, beaucoup plus fin, accompagné parfois de mesures, et permettant à un bureau d'études de donner des préconisations de travaux qui soient bien en phase avec la façon dont l'usager occupe son logement, et aussi bien en phase avec les moyens de cet usager, les moyens financiers, j'entends.